Bonjour. Bonjour. Je t'avais prévenu, et puis tu sais bien que ça revient personnel. Je sais. Mais c'est n'importe quoi, c'est un boulot de merde. J'ai vu comme j'ai la réponse, mais je suis désolé. C'est vraiment, il y a trop d'approximation. Trop d'approximation. Et tu sais bien que c'est pas parce qu'on est amis que je vais cautionner un travail qui est reculé nos droits parce que c'est très exemplaire et qui ne l'est absolument pas. Il y a un problème de conception, il y a Attends, il faut que je la filme. Tu parles d'exemplarité. Oui. Tu parles d'exemplarité. Tu as raison. Mais ça a toujours été dit que c'était un travail volontariste. Non, on en a parlé. On ne sort pas un document qui n'est pas finalisé, qui ne tient pas la route. Attends, je vais aller avancer un peu. Vas-y. Je t'en prie. Hop. Les seules choses qu'on a posées, c'est les orthographes. Vous voulez peut-être prendre une place Bon, on va pas rester bien longtemps de toute manière. Messieurs, dames, bonjour. Après le micro. Odile Morin, présidente de l'association Antisociale. Je me suis permis de m'inviter parce que, comme je l'écrivais le 12 mars 2018 à M. Alves, ne mettez pas en jeu la crédibilité de la mairie de Toulouse en publiant à la va-vite un cahier de préconisations inachevé, incomplet, comportant des erreurs et qui ne prend pas en compte l'approche conceptuelle que j'ai développée avec vous, en prenant l'exemple des portes coupe-feu, qui sont souvent le symbole de notre impossibilité à vivre dans des logements qui ne nous sont pas accessibles de manière autonome. Hélas, la mairie de Toulouse s'est obstinée. Monsieur Alves, je vous avais prévenu qu'effectivement, ce document comportait de trop nombreuses erreurs. J'ai découvert par hasard que vous faisiez cette cérémonie officielle. Je précise d'ailleurs que la version qui a été soumise aux conseillers métropolitains en leur disant que ce document avait été travaillé avec nos associations, c'est faux. Nous avons effectivement commencé ce travail. Je suis d'ailleurs à l'initiative de la demande d'un document de ce type et je continue à plaider pour que nous ayons un document qui permette de mieux concevoir le logement neuf de façon à ce qu'il soit accessible à tous et qu'il apporte une qualité d'usage à tous. Mais il n'est pas admissible que la mairie de Toulouse, dans une visée qui me semble tout à fait électoraliste, ait souhaité sortir un document qui a été bâclé, qui est en fait le copier-coller du guide qui avait été fait pour les ERP en 2016. Simplement, et je pense que les professionnels du bâtiment qui sont ici le savent, on ne conçoit pas un ERP comme on conçoit un logement. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, sur la grille de la charte d'accessibilité que les promoteurs, les bailleurs ont signé avec la métropole, je suis quand même étonné que des professionnels n'aient pas remarqué le point suivant. La hauteur des fenêtres au premier étage doit être de 100 cm. Mais il est dit aussi que le dispositif d'ouverture des fenêtres doit être aussi à 100 cm. Que les professionnels du bâtiment m'expliquent comment on peut mettre à la même hauteur exactement la lège et le dispositif d'ouverture de la fenêtre. C'est un simple exemple. Un autre exemple, ce document qui se veut exemplaire, ça commence bien dès l'introduction et la couverture. Ici, vous avez, ce document étant exemplaire, il aurait nécessité que l'on marque inaccessible sur la photo. Parce que la photo qui est présentée ici, c'est celle d'un escalier qui n'est pas conforme à la norme. Donc je trouve quand même gratiné de trouver le moyen de choisir des photos qui illustrent l'inaccessibilité dans un document censé vanter l'accessibilité. Je note aussi que tout cela a échappé à nos grands professionnels de la délégation ministérielle à l'accessibilité, sous l'autorité du Premier ministre, et qui nous présente, si je n'avais pas été là aujourd'hui, un document censé être exemplaire. Il est surtout exemplaire de la précipitation, du clientélisme, du mauvais choix du prestataire, qui est un ami par ailleurs, mais n'empêche que ça a beau être un ami, ça ne m'empêche pas de critiquer le travail, parce que je suis là pour défendre les droits des personnes handicapées et pas pour fonctionner dans la République des copains, soit dit en passant.
Autre exemple, une question que j'avais évoquée, c'était la question des porte-coupe-feu que l'on trouve souvent dans nombre d'immeubles d'habitation et qui empêchent les personnes en fauteuil comme moi de rejoindre leur appartement de manière autonome. J'avais cherché l'explication à ce phénomène parce qu'il y a des bâtiments où il y a des porte-coupe-feu et d'autres où il n'y en a pas. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était lié au règlement de sécurité. Dans ce document a été repris une des solutions que je préconisais, mais qui n'est pas la meilleure. C'est une solution qui va être coûteuse pour les bailleurs sociaux, puisque la seule solution qu'on vous propose, c'est de mettre des ventouses pour tenir ces porte-feu. Ceux qui connaissent savent que ça coûte fort cher. Pourtant, il y a une autre solution. Ah. Est-ce volontaire? Est-ce le fruit de la technique? Je pense que vous allez m'entendre si je parle un peu fort. Vas-y, on t'entend. Bonjour, Odile Morin. Vous me connaissez. Bien, on va rétablir la légalité des choses. Si vous voulez bien me laisser finir, monsieur le maire. Vous n'êtes pas invité. Ah ben ça, j'avais remarqué, monsieur le pas maire. invité. Pourtant, vous avez prétendu... Vous êtes là dans le cadre de votre campagne électorale. Monsieur le maire, vous avez Vous prétendu arborez que ce le document... badge de votre campagne électorale. Tout à fait. Donc, on va passer au travail qu'on doit faire. Je vous rends le micro. Très bien. Monsieur le maire, expliquez-moi comment on positionne une allège à la même hauteur que l'ouverture de la fenêtre. Allez. On vient Vous n'avez pas de réponse à donner, je le note, monsieur le maire. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt pour la campagne électorale. Et pour ceux qui veulent On débattra savoir de exactement, tout ça. je vous adresserai le document, point par point. Je dis exactement quels sont les points qui posent problème dans ce document. Et je n'ai pas réussi à en faire la liste entière, parce que c'était trop long. Merci. Au revoir. J'avais prévu. Bah écoute, hein, il fait sa campagne. Il fait sa campagne. Bravo. En fait, t'es allé très vite parce que je ne l'ai pas vu en train de prendre le micro, moi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la parole, mais je dis, mais qu'est-ce que... C'était bien de la censure, donc j'ai pensé que c'était un problème technique, mais c'était bien de la censure. Voilà. Donc je vais vous laisser et je vais publier le document qui reprend point par point toutes les erreurs que j'ai relevées, sachant que je n'ai pas pu toutes les relever parce qu'elles étaient trop nombreuses et que j'ai manqué de temps puisque Jean-Luc Moudin n'a pas eu la gentillesse de m'inviter pour participer à cette petite sauterie. Il est vrai qu'il savait ce que j'allais faire puisque j'avais prévenu de longue date la mairie du fait que s'il sortait ce document, je serais dans l'obligation de dire ce que j'en pensais et d'en démontrer toutes les incohérences. Je vous salue bien et je vous invite à tous largement partager.